On va remonter un peu dans le temps avec depuis 5 ans, Aliona, Vauban et Klengdorf sont arrivés à Venise. C'était en mai 5273 et ils sont restés pendant un an euh, pour devenir des citoyens. Donc depuis 4 ans, Aliona, Athelred et Klengdorf sont devenus citoyens et il y a 4 ans, la stratégie quarantaine a été pensée et réalisée euh, par Ginevra Zaguerucci et son équipe de médecins. La stratégie quarantaine, c'était de mettre un poste médical à la surface, là où les sphériades déposaient et emportaient les ménestrels euh, vers, vers la ville sous-marine. Et donc, depuis 3 ans, la stratégie quarantaine s'est développée. Et en parallèle, dans Venise, un projet d'ampleur a focalisé les scientifiques et la communauté. Le projet Cérébro, qui a été imaginé par les deux délégués des scientifiques, le délégué de la physique et le délégué de la mécanique. Et le projet Cérébro consiste à créer une connexion cérébrale avec de la technologie. Et comme en parallèle, il y a eu aussi la découverte d'une technologie spatiale appelée satellite dans les anciens livres, eh bien, le projet Cérébro a pris encore plus d'ampleur et les scientifiques ont rêvé de permettre à la connexion cérébrale d'atteindre le satellite et de permettre d'une certaine manière de localiser et voire même de peut-être échanger des messages avec certains porteurs qui auraient des récepteurs à la surface. Et ce qui permettrait de connaître la localisation des ménestrels qui sont en opération, en mission à la surface. Et ça permettrait aussi aux ménestrels, eux, d'envoyer un signal ou un message préprogrammé au satellite qui serait ensuite renvoyé vers le cérébro pour indiquer aux scientifiques, à la communauté de Venise, leur situation. Et ça pourrait même être étendu à toute l'organisation des humanistes, la société secrète ou la confrérie secrète des humanistes qui prône une philosophie vers plus de civilisation, quelque chose qui se rapproche de la philosophie de Venise. Et donc, bah, déjà, première chose, pour Aliona Athelred et Kleindorf, vos personnages vont améliorer leur parler italien. Alors, normalement, vous étiez à 60. Alors non, Kleindorf était déjà à 77, donc bon, pour Kleindorf, ça ne change rien, parce qu'il est au-dessus. Mais pour les autres, parler italien, par exemple, Aliona était à 64 et elle va passer à 70, forcément, avec les années qui ont passé. Bon, elle améliore un tout petit peu son parler italien. Bon, pas grand-chose, mais bon, ça se prend quand même. Et Athelred, en parler italien, il était à 60 et donc il passe à 70. Voilà. Donc, bah, Klangdorf qui est à 77, lui, il n'a pas amélioré sa maîtrise de la langue puisqu'il l'a déjà largement au-dessus de la moyenne des habitants. Euh, Autre chose, avec les 3 années qui ont passé, il y a eu la naissance de Vesna, donc la fille d'Aliona, qui a donc 3 ans, 3 ans plus tard, hein, logique, ce qui va permettre à Aliona de gagner la compétence ténacité.
Alors, ténacité, c'est une compétence physique à rajouter dans autres compétences, hein. Ça serait une compétence de la famille des compétences biologiques. Donc, il n'y a pas ça de base sur la fiche. Ah, alors, c'est basé sur ta constitution et ta taille. Donc, tu aurais 10% en ténacité, voire normalement même 9% à cause de ta taille. 9% en ténacité. Euh, alors la compétence ténacité, elle peut être utilisée dès que tu tombes à un point de vie ou moins, entre 1 et -2. C'est le niveau de point de vie où tu perds connaissance normalement. Et avec ténacité, si tu réussis ton jet de compétence, tu restes euh, consciente malgré que tu sois à 1, à 0, à -1 ou à -2 points de vie. À -3, D'accord, tu es à tu 10 es ou morte, hein. 9% alors? T'es à 9%. 9%. Ouais, et en fait, c'est une espèce de résistance à la douleur, ténacité. Tu as développé ça avec la naissance de Vesna. Et toutes les mères ont ténacité. Survivre à tout prix. Et alors, donc, ténacité te permet de résister à la douleur et à résister à la perte de connaissance, et te permet aussi de résister à toute tentative de manipulation mentale, aussi. Et ça dure un des 6 rounds, quand tu réussis à activer ta compétence. Mais Ça bon, marche pas pour de boisson? non, non, c'est pas lié à la boisson, non. Non, c'est vraiment lié à la douleur ou à une manipulation psychologique, quoi. Donc Athelred, lui, pendant les 3 années qui ont passé, a gagné la compétence pilotage armure corail. Ça a été déjà fait. Et aussi, il a affiné sa compétence artillerie, qui a remplacé sa compétence de parado revolver. Donc ça a déjà été fait. Pendant les 3 années aussi qui ont suivi, Honorio a soigné la gravité de la maladie mentale d'Athelred et l'a repassé à léger. Donc ta paranoïa est redevenue au stade légère. Et Kleindorf, alors, a soit gagné artisanat parfumeur ou résistance à l'alcool. Et effectivement, résistance à l'alcool est une compétence de biologie comme ténacité. C'est-à-dire que ce sera la constitution et la taille qui seront pris pour le bonus. Oh, c'est tentant. Oh, l'artisanat parfumeur. Ouais, artisanat parfumeur, ok. Donc là, c'est avec le bonus de manipulation. Et tu gagnes 20% plus le bonus de manipulation en artisanat parfumeur. Tu pourras me dire à combien tu montes? Tu m'as dit combien plus le bonus de manipulation? 20%. Donc 20 plus 11, 31. D'accord. 31%. C'est noté. Je le mets avec tes autres artisanats, avec agronomie à plein. Alors, vu que tu as aussi gestion du jardinage et artisanat agronomie, Kleindorf, les agronomes peuvent te confier une serre végétale dans le dôme de la plaine, si tu veux, pour tes travaux. Et tu auras le même genre de dôme un peu isolé qu'a Isabella, l'agronome mutante. Tu seras pas à côté d'elle, hein, mais tu seras Ouais, je comprends. de ton côté, quoi. Ça me permet d'éviter d'avoir à argumenter pour faire pousser des fleurs au lieu des patates, c'est pas mal. Ouais, et puis ça te permet aussi de travailler sur des parfums ou de faire de la biologie ou de la chimie à partir des plantes. Donc, C'est pas mal. Sans cette opportunité-là, j'aurais sûrement bricolé une serre chez Kleindorf ou sur le balcon ou un truc du genre. bah, tu peux le faire en plus, hein, si tu veux. Mais tu auras moins de place que dans une serre végétale, quoi. Et surtout, bah, tu auras moins
de plantes à portée de main, quoi, puisque tu seras un peu au milieu des champs et tu sais, dans la plaine, tu peux piocher dans les sacs, dans les réserves de graines où tu peux Non, oui, échanger c'est bien. avec d'autres agronomes, tu sais, des, des espèces de plantes. Oui, donc si j'en ai la possibilité, il y aura sûrement des plantes chez Kleindorf, mais bon, ce sera juste pour Oui, la déco. oui, oui. Pendant les 3 ans aussi, à Lyonna, tu peux soit débloquer, enfin, ou gagner un bonus en éloquence ou en artisanat cuisine. Alors, éloquence, par contre, ça va être particulier. Je vais t'expliquer ça juste après. Alors, Ginevra. Ginevra, elle, pendant les 3 ans qui se sont écoulés, euh, elle est, euh, elle est obligée aussi de se faire passer pour une fermière à la surface, vu que la maladie clandestine est cachée un peu dans les bâtiments de la ferme de la famille Travese. Tu te rappelles, je t'avais dit, c'était un couple de vieillards qui Oui. sert en fait de base pour les ménestrels. euh, et le couple, bon, sait ce qui se passe, mais fait exprès de ne pas s'intéresser et d'en savoir le moins possible sur les activités des ménestrels. Euh, et c'est même pas sûr qu'ils connaissent l'existence de la ville de Venise sous-marine. Euh, et en tout cas, ils sont alliés aux Vénitiens. Et maintenant que tu as installé une maladie clandestine, ben, le vieux couple sait un petit peu qu'il y a des activités médicales cachées dans leur ferme et dans le sous-sol de leur, de leur habitation, puisque c'est là qu'il y a la fameuse radio et l'équipement des ménestrels, la radio permet de communiquer avec Venise, et donc d'appeler les sphériades ou de prévenir s'il y a quoi que ce soit. Mhm. Donc à la surface, Ginevra, tu travailles avec les 3 autres médecins. Donc il y a ton assistante et 2 autres médecins, je crois, qui sont avec toi. Donc vous êtes 4. Mhm. Et pendant les 3 années qui passent, tu as pu gagner la compétence gestion du jardinage. C'est bien ça, je vais pouvoir faire mes filtres d'amour. Alors, gestion du jardinage, ça te permet de cultiver des fleurs ou des plantes, mais à l'unité. Enfin, tu vois, en petite quantité. Donc, par exemple, oui, Mhm. les fleurs peuvent servir à faire des déclarations d'amour, mais si tu les fais en bouquet, par exemple. Mais Ah ben oui. sinon, il y a artisanat agronomie qui te permet de vraiment travailler les champs à grande échelle et donc Mhm. récolter le blé et des travaux beaucoup plus physiques. Ou alors, Mhm. tu peux développer l'artisanat éleveuse, parce que les Travésés ont aussi quelques euh, moutons, ou enfin ils ont un bœuf et puis ils ont des chevaux puisqu'ils ont une étable. Alors même si bon, les chevaux servent à tirer les les vous Mes savez, charrues. ouais, les charrues qui font des sillons, voilà, exactement. Ou alors, tu peux développer l'artisanat cuisine si tu veux aussi. L'artisanat cuisine permet, à la différence de juste cuisiner, de faire des plats qui vont améliorer la santé des gens. C'est Ce vraiment sera... c'est quelque chose de mieux que la simple cuisine qui peut être faite par n'importe qui, en fait. Ouais, je vais prendre l'artisanat cuisine. C'est pas Ok, mal. donc gestion du jardinage et artisanat cuisine. Et donc, Je mets ça dans quoi? Connaissance? ouais, alors gestion du jardinage, c'est connaissance. Bon, j'ai pas beaucoup de place, mais ok. Gestion, Sinon, tu mets derrière. jardinage. Ok. Donc ça te fait combien? Avec 20% plus ton bonus de connaissance? 20 plus 20, 40. Ouais, 40%, ok. Et, euh, et artisanat cuisine, ça sera avec le bonus de manipulation. C'est 5. Et c'est 20% aussi, donc 25. ouais, artisanat cuisine, 25%.
Voilà. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les compétences que vous avez développées pendant ces années qui se sont passées, en plus de vos activités normales, on va dire, hein. Et alors, euh, concernant la vie à Mestre, je te décris un peu la vie à la surface que tu as dû vivre pendant ces 3 années. Mhm. D'accord? Donc, à la fin de l'année 5274, vous avez monté l'équipement et mis en place votre maladerie. Euh, avec, tu sais, tu avais une zone pour les patients que tu avais installés dans les tables. Tu avais une zone de chirurgie qui était dans une des pièces de la ferme. Et toi et les 3 autres médecins, vous étiez à l'étage de la ferme, alors que le couple Travese, lui, continuait à vivre plutôt au rez-de-chaussée, quoi. On avait Mhm. fait le détail un peu de comment tu t'étais installé. Ouais. Ok. Donc, quand l'année 5275 commence, c'est une année très venteuse. Et c'est peu cas de le dire. L'année 5275 est marquée par des tornades à répétition durant toute l'année, qui aura détruit nombre de constructions, surtout les plus fragiles, sur tout le nord de l'Italie. Heureusement, Mestre, le village de pêcheurs dans lequel tu es, a été épargné cette année-là. Ok. D'accord? Donc tu as pu recevoir des blessés, enfin, ou en tout cas tu as pu voir certains errants sur les routes. Si tu t'es un peu écarté du village de Mestre, tu as pu trouver des blessés qui ont des survivants de ces tornades, quoi. Ou même des maisons fragiles en bois qui ont été dévastées et peut-être des survivants dans les décombres ou des choses comme ça, quoi. Ok. Ça dépend en fait si ton personnage avait un peu l'âme d'une exploratrice ou si elle était plutôt extra prudente et qu'elle ne bougeait pas trop du village et de la ferme. En plus, c'est la première année, donc peut-être que la première année, t'as été plus prudente, quoi. Ok. Bon. À toi de me dire. Non, elle était un peu exploratrice quand même. Je rappelle, elle est censée trouver l'amour, hein, donc dès qu'elle peut, D'accord, très bien. elle doit chercher, hein. Ok, ok. L'année suivante, ce sont des pluies toxiques qui se sont abattues toute l'année sur la région et enfin même sur le pays, voire même dans toute la région continentale, qui a rendu malade et qui a tué les plus fragiles. Et à Mestre, le village de pêcheurs, il y a eu de nombreux problèmes respiratoires et des maladies pulmonaires. Mhm. Euh, est-ce que tu est-ce que tu as agi pour les aider ou est-ce que tu es resté sur la mission de la maladrie, c'est-à-dire juste s'occuper de vérifier et de mettre en quarantaine les ménestrels qui reviennent de leur mission pour éviter qu'une épidémie se déclenche dans la ville sous-marine. Hmm. Je suis restée sur la mission. T'as pas aidé donc les habitants Non, de là Mestre? j'ai, non, là j'ai juste. Ok. Bon, t'as pu quand même prendre soin du couple Travese qui sont assez Oui, vieux et oui, donc qui étaient fragiles et exposés à oui, oui, des problèmes respiratoires. oui, oui, oui. Ouais. L'année suivante, donc l'année 5277, c'est un brouillard étouffant qui a duré toute l'année. Mhm. À Mestre, il y a eu de nombreux problèmes respiratoires pour les enfants et les vieillards. Par contre, l'avantage, c'est que ça a forcé des pauses dans les guerres régionales. C'est bien. Et même si t'as peut-être pas vu de blessés affluer, puisque ta maladie n'est pas connue, euh, il y a forcément des rumeurs qui ont circulé qui ont permis à Ginevra de se douter que il y avait moins de guerres entre compagnies de mercenaires cette année-là. Ok.
Et la dernière année, l'année en cours, l'année 5278, hein, cette fois, l'année a été frappée par un brouillard givrant avec des températures beaucoup plus basses que les années précédentes. Mais ce brouillard givrant a repoussé à nouveau les guerres régionales et les a remplacées par des escarmouches entre petites unités dans les compagnies de mercenaires qui n'en pouvaient plus d'attendre que le climat soit plus clément pour faire la guerre. Et voilà, qui ont... Mais ce qui fait qu'il y a eu là encore moins de morts à grande échelle, quoi. Ok. Et donc, tout ça pour un peu te décrire le climat à la surface, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus virulent et hostile que dans la ville de Venise, où tu as grandi, où tu as vécu toute ta vie, et où le temps est toujours stable, et c'est toujours un été doux et ensoleillé, sans vent, sans nuages. Et il y a vraiment le côté paisible de Venise et le côté chaotique de la surface, hein. Ouais, le côté un peu plus choqué ou quoi qu'elle est du coup. Je sais pas comment tu l'as. Elle s'est endurcie, je pense. Ok, ça va. Ok? Ok. Bon, et elle a pu faire des allers et retours. Elle a pu aller redescendre dans Venise pour des pauses ou pour des demandes ou des besoins. En tout cas, elle avait l'occasion de pouvoir faire des allers-retours entre Venise et la surface pendant ces 3 ans-là. Et donc, elle a entendu parler de ce projet Cérébro qui a été mis en place par les 2 délégués scientifiques et qui a demandé la focalisation de toute la communauté scientifique et des artisans aussi, en tout cas pour préparer les ressources qui seront nécessaires à ce projet qui est de très très grande ampleur. Il est équivalent à un projet soit de fabrication de sphériades ou à un projet de peut-être mise en place d'un nouveau dôme, par exemple. Enfin, c'est quelque chose de très très grande ampleur qui, à terme, doit un peu euh, bouleverser, alors peut-être pas la vie des habitants de Venise, mais en tout cas énormément limiter les ressources qu'ils peuvent avoir accès pendant ces 3 années-là, en tout cas pour les 2 dernières années, puisque la première année, c'était surtout la mise en place d'un schéma et c'était beaucoup plus un travail, on va dire, d'écriture et moins de, de stockage de ressources. Et d'ailleurs, la première année, c'était plutôt du calcul de combien de quantité de ressources il faudrait pour ça. Et donc, pendant ces 3 années-là, il y a eu le renouvellement des postes des délégués. Les 10 délégués qui forment le conseil autour de la Doge, eh bien, les postes de délégués sont renouvelés tous les 7 ans. Et donc, il y a eu des campagnes politiques qui ont eu lieu dans la ville de Venise. Hum, alors, pour le renouvellement des postes des délégués, il y a le poste de délégué de la connaissance qui est en jeu. Et surtout, les critiques qu'on fait à Dimitri Dimi Volkov, c'est qu'il est jugé trop vieux désormais pour continuer à tenir le poste de délégué de la connaissance et donc d'être en charge des archives et de la bibliothèque de la ville, hein. C'est ça son rôle. Et c'est le chef des archivistes, ceux qui classent et notent et traduisent les textes, les livres anciens qui sont stockés dans la Libreria Marciana. Euh, il y a ensuite le poste de délégué de la plaine qui a été remis en cause aussi avec Bernardo Andreotti qui
s'est vu être critiqué suite au fait qu'il ait utilisé son poste pour des avantages auprès de sa famille, et c'est l'histoire de Fluffy le lapin qui revient. Et voilà, certains habitants ont souligné son abus de pouvoir, hein, associé à cette histoire. Ensuite, il y a le poste de délégué à la santé. Le délégué de la santé qui est Sylvain Fromont, un Français. Il a été critiqué suite au choix de valider la création d'un avant-poste médical au village de Mestre. Et le fait qu'il ait appuyé le projet quarantaine qui voilà, peut mettre en danger toute la communauté. Et enfin, les deux délégués de la physique et de la mécanique, hein, Mohamed El Azif et Pedro Montoya. Donc Mohamed El Azif qui est d'origine syrienne et Pedro Montoya qui est d'origine espagnole, ont été critiqués pour le projet Cérébro qui a siphonné les ressources scientifiques ces 2 dernières années. Alors, lors de ces renouvellements de postes, comme il y a tous les jours des banquets qui sont organisés et que les quartiers mangent un peu entre eux, il y a énormément d'opportunités pour vous de défendre certains délégués ou même de vous présenter à des postes de délégués, si vous le voulez. Et par exemple, c'est l'occasion d'utiliser Éloquence. D'où le fait Moi, je que... participerai et soutiendrai tout projet qui pousse le délégué de la connaissance vers la retraite. Ça m'étonne pas. D'accord. Euh, c'est pour ça que je Je me disais moque que... je me moque de qui va après lui. Je veux juste que ce type aille je veux juste qu'il aille à l'hospice. D'accord. Donc c'est pour ça que je disais qu'Eliona, si elle voulait, elle pouvait débloquer Éloquence. Si elle voulait défendre certains délégués avant les votes pour les désigner. Mais et t'as pas encore choisi entre Éloquence ou Artisanat Cuisine. Et Artisanat Artisanat Cuisine, ça serait pour améliorer la santé de Vesna, que j'imaginais que tu pouvais être intéressé de la développer. Ça sera plus l'artisanat cuisine, éloquence, j'en ai quand elle est pas si mal que ça, mon éloquence. Ouais, ok. Alors, Artisanat Cuisine, à ce moment-là, tu aurais 20% plus ton bonus de manipulation si tu ne l'as pas déjà, hein, Artisanat Cuisine. Ça fait partie de la manipulation, c'est pas une Ouais, connaissance? non, tous les artisanats, c'est de la manipulation. D'accord, donc je le mets en... Dans ce cas, je vais le déplacer de ma fiche. Ouais. Et ça te fait 20% plus ton bonus de manipulation, ça te fait combien? 31. 31, ok. Voilà, je te l'ai rajouté aussi sur... J'ai déjà 40 en éloquence, ça va aller. D'accord. Oui, t'es large. T'as beaucoup, oui, en éloquence, dis donc. Oui. Oui, à force de voir le conseil là, ou de parler aux gens là pour Ah bah c'est ça aussi, hein, arranger leurs petits problèmes, ouais. là, oui. C'est ça, les ménestrels, hein, ils sont demandés pour gérer les soucis entre les gens, les disputes. Ouais, si j'aurais dû défendre quelqu'un, peut-être la personne qui c'est délégué de la peine là qui a fait rentrer le lapin. Ouais, le délégué de la plaine, ouais. Oui, bah c'est l'oncle de la petite fille de ton couple de voisins Ouais. que tu avais aidé au tout début. Alors pour en revenir au délégué de la connaissance, est-ce que tu veux te présenter face à lui pour, par exemple, indiquer que voilà, toi tu es jeune, Klingdorf, plus jeune que lui en tout cas, et que voilà, tu serais un meilleur délégué que lui, ou tu laisses... Il y a bien sûr des archivistes qui vont se présenter pour... Non, je vais soutenir le deuxième. D'accord. Je travaille même pas dans. Tu vois, ce serait déplacé. Et j'aurais gardé une petite place, je me serais fait un réseau.
Pourquoi pas? Mais là, ce serait déplacé. Je débarque et c'est moi le délégué, non? Ah, maintenant que tu es citoyen, tu peux te présenter. Oui, je peux me présenter, mais Comme tous les autres citoyens, en fait. Hein. Et donc, il y a un ou deux archivistes qui osent se présenter face à Dimitri, quoi. Et dont un qui s'appelle Rolando. Alors, je te l'affiche. Hop. Il est beaucoup plus jeune que Dimitri. Et donc, il s'appelle Roland, dit Rolando. Mortal. Mortal. Hop. Donc, il est archiviste et donc se propose de remplacer Dimitri Volkov, l'ancêtre, quoi. Le vieux délégué de la connaissance. Si tu veux, tu peux tenter un test d'éloquence si ça te dit pour essayer ça tombe toujours. de défendre Rolando. Bon, sur 35, au pied. Tant que je fais pas de critique, tant que je fais pas de 100, ça devrait être bon. 29, ça 29. passe. Ok. Donc tu peux faire une petite croix en éloquence. Et ton succès se traduit par le fait que tu influences plusieurs personnes qui vont voter pour Rolando et qui vont le faire gagner. Et donc Rolando va remplacer Dimitri à la gestion de la bibliothèque de la ville et des archives, et va devenir le chef des archivistes. Et donc, suite à sa victoire, si tu en fais la demande, tu auras à nouveau accès à la bibliothèque de la ville. Et je te rappelle qu'avec ton passif, tes 3 meilleures compétences de connaissance peuvent être relancées quand tu utilises... Normalement, c'est ta bibliothèque personnelle, mais la bibliothèque de la ville, vu que tu y as à nouveau accès, tu pourras la considérer comme ta bibliothèque personnelle. Parfait. Ouais. Est-ce que vous voulez défendre d'autres délégués pendant les élections? Jaros, il a pas trop de soucis avec sa place, on l'embête Non, pas. personne l'embête dans le Yaros. Ah, Disons non, qu'il donc, parle bien, et puis que Comme de sa place, en fait. il n'a pas d'ennemis, Yaros, avec ses 90 en connaissance de la Yaros, psychologie. vu que c'est Yaros, vu que c'est Et avec qui veut ses responsabilités en même temps. voilà. Yaros, c'est celui avec lequel j'ai plus de contact en tant que ménestrel. Tout à fait, c'est le chef des celui de la ménestrels. surface, c'était l'histoire du lapin, donc essayer de le défendre un peu. Ouais, Même si ça échoue, au moins c'est le geste qui compte. ouais, ok. Donc tu défends Bernardo Andreotti? Oui, je vais essayer de le défendre. Bah écoute, sa place est en jeu, fais un jet d'éloquence. Alors. Aïe, 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 On va aïe, voir aïe, aïe, aïe. si on s'en sort bien. 45, hein. C'est raté de peu, hein. Ouais, tout juste. Dommage. Tant pis. Alors, il va être remplacé. Il va perdre son poste. Et il va être remplacé par... Femme. Emanuela Melnik. À moins que l'un de vous veuille se présenter. Hein. Non, mais en fait, vu qu'il faisait profiter, qu'il y avait pas mal d'affaires de famille, de machin, je trouvais ça drôle l'idée que ce soit sa femme ou son fils qui se trouve à prendre son poste. Non, ça sera pas quelqu'un de sa famille, non. Non, en plus, Bernardo Andreotti, il est pas marié, mais il est le frère de Anya Andreotti, la voisine d'Aliona, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Délégué chez les scientifiques, il n'y a pas de changement de poste de prévu Ah si, les deux...
Tu me redonner le nom de la personne qui remplace Bernardo? Oui, je vais l'afficher. Hop, elle s'appelle Emanuela Melnik. Manu. Euh, Manu. Mario, pardon. Parce que ouais, au moins le délégué de la physique, il nous a soutenus, il nous a Au moins, elle est pas mal. il m'a laissé un labo pendant des années, laisser faire ce que je voulais. Je vais au moins le soutenir. Ok. Alors en plus, il y a le projet Cérébro qui est en jeu. Hein. S'ils sont remplacés, le projet Cérébro peut être annulé. Ou du moins même si c'est pas annulé, le moindre changement dans la direction va faire prendre des retards de plusieurs années. Hmm. Faut que les deux directeurs ils bougent pas. Oui, il me semble qu'ils sont deux. Il me semble ils sont deux sur. Oui, il y en a sur- un sur la physique et un sur la mécanique. Alors là encore, c'est un test d'éloquence pour défendre leur poste. Donc ouais, sur 35. 44. 44, c'est raté. Ouais, de peu. Hein. Pareil que pour Aliona, c'est mitigé, quoi. Est-ce que Athelred veut défendre Non, les délégués? Athelred ne va pas prendre part à cette. Même pour la stabilité des projets pour lesquels il y a eu il y a eu une quinzaine de morts. Pas encore. Ben, c'est pas Ah, encore. il n'y a pas encore. Eh oui, ah ouais, ça se passe avant. Ouais. Du coup, non, Vauban, lui, à mon avis, il est trop soucieux de ses recherches pour se mêler à ce genre de D'accord. jeu politique. D'accord. Alors, les deux délégués de la physique et de la mécanique qui ont mis quand même en place le projet Cérébro, malgré le fait que Klingdorf essaye de défendre leur projet et de défendre leur place. Eux aussi, ils sont vieux, mais c'est des briscards et ils ont défendu aussi leur poste et se sont fait des alliances, ce qui leur permet de se maintenir au poste de délégué et ce qui ne va pas annuler le projet Cérébro ou le repousser. Ils ne seront pas remplacés. Et concernant le délégué de la santé, puisque là, Ginevra, t'es un peu associé aux critiques, vu que c'est toi qui as lancé la stratégie oui. quarantaine. Ah, ça, peut-être qu'Athelred, par contre, il va soutenir le maintien. Ah, alors c'est un ouais. test d'éloquence. Pardon. Oui, Et je soutiendrai je soutiens. Tu soutiens le délégué de la santé, Sylvain Fromont? Il était en faveur, de toute façon, de la clinique, on est d'accord. Hein. Oui, sinon Oui. elle n'aurait pas pu Voilà. être mise en place. On est d'accord. soutiens Mais Il est critiqué pour ça d'ailleurs. Défends le ouais. Éloquence, j'ai que 3 sur L'éloquence, j'ai pas beaucoup, hein, mais bon. genre 8 au total, quoi, ou 13. Vous avez besoin d'aide pour soutenir le médecin? Ouais, éloquence, j'ai 18 moi, donc je vais faire un Mais en jet, fait- mais à mon avis. Vauban, il va sûrement expliquer au groupe, en fait, la santé des Vénitiens est vraiment mise en danger. S'ils changent quoi que ce soit et qu'ils annulent la clinique, même nous, en fait, on risque d'être exposés à des trucs de l'extérieur qui nous... Ouais, mais les sont arguments, c'est que l'existence de la maladie clandestine à la surface peut être découverte et mettre en danger toute la communauté. Bien sûr, ouais. Mais si vous voulez que je m'exprime à votre place, vous pouvez demander à Liona. Liona. Ouais, En même temps, Vauban on n'est peut- pas Léonard. limité sur le nombre de voix qui s'expriment, hein, c'est un suffrage, donc en théorie, Exactement. on peut tous parler pour aider, pour soutenir Ouais. celui peut qu'on Et veut. vu que se vous êtes lancer. amis entre vous, vous pouvez bien sûr utiliser Aliona qui est ménestrel, elle a une grande influence sur les habitants de la ville. Il y a Honorio aussi, son mari, qui est un ménestrel un peu légendaire, donc lui il aura aussi une grande influence. On peut considérer que par Honorio, il a exemple combien en qu'Honorio, éloquence? pas énorme, mais il a une bonne réputation. Attends, je regarde son éloquence. Mais on peut dire par exemple qu'Honorio a défendu les postes des deux scientifiques, hein, par exemple. Éloquence, il a... il n'a pas éloquence. Voilà.
Donc, Ah. Ça commence Il bien. ne parle pas, d'accord. si, il a persuadé par exemple à 55%, mais il n'a pas éloquence. Il Ah, parle pas persuasion à trop aux 50. foules, quoi. Bah, je vais quand même faire Ah, est-ce que sinon je te un dis que je jet, peux moi. faire si tu me demandes. Oui, bien sûr, vous pouvez tenter. Tant que vous Je vais faites tenter Non, de on va pas... faire un tenter jet toutes les avec deux, les si tu veux. arguments. Bah oui, bah, tu pourras le faire aussi, mais tu vois, pour pousser sur les arguments en disant qu'il y aurait plus de risques Oui, de laisser des ménestrels malades descendre et contaminer toute la cité que de se faire attraper alors que ça fait 3 ans qu'on est là et et qu'il n'y a pas eu de soucis pour qu'il n'y a l'instant. pas eu de soucis quoi, pour Ouais, l'instant. Donc tout à voilà. fait. Allez, vas-y, Donc fais je vais ton jet tenter un jet. d'éloquence. Ouais. Hop là. Si. Ouais. 80. Donc, bon, c'est... Ah, C'est mauvais. Ouais, non, bah, tes arguments sont pas trop écoutés, même si, bon, c'est minimal, quoi. Enfin, c'est anecdotique les voix que tu fais gagner, mais Mamma mia! ça fait partie Je quand peux même essayer de... Ouais, ça fait pour partie les aider? du mouvement. Oui, tout le monde peut essayer. 80. Bah, Liona a fait le même effet que Ginevra. Hein. Mamma mia! Et Athelred, hein, Qu'est-ce que j'ai fait, tu bon veux Dieu! participer? Ouais, mais j'ai une base d'éloquence ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un 10 entre parenthèses à côté? Ah non, Non, justement, bah j'ai c'est rien, 5 j'ai plus juste ton mon- bonus. Ah ouais, donc ouais, ça me fait 8 total. 8? Ouais, mais on sait que Athelred a déjà fait des jets en dessous, hein, de 8. Ah oui, ouais. Je suffit d'y croire, c'est rien. 19. C'est pas loin. Yeah! C'est pas Oui, loin. non. Clindor va essayer aussi. Ok. Sur 35, toujours. Ouais, sur 74. Oh, Ah, ça ne fait pas C'est pas un basculer les votes. C'est pas un 100, donc. Oui, Déjà On oui. va ça. faire la clinique! Alors, est-ce que la clinique va fermer? Est-ce que Sylvain Fromont va être remplacé? Surtout qu'il y a un certain Edgar Lorezzi qui... Honorio peut-être? Honorio? Si on peut lui demander. Oui, Toujours oui, que Honorio, Honorio on peut sait tenter, jamais. mais bon, Il est plus influent que nous, quelque part. il a 5 plus son bonus de communication, donc ça Aïe, m'étonnerait. aïe, Quoi. Honorio, Bah, Honorio. Non, 84. Pas de Oh miracle. là là. Malheureusement. C'est quelle compétence pour organiser une campagne de désinformation? Oh, c'est charisme Mais x5. on peut pas faire un petit. C'est d'alerte persuadé, là, attentat à les la compétences de bombe ou l'information. quoi là? Un petit attentat à la Non. bombe. Si, c'est possible. Oui, ça a déjà été tenté. Hein. Tu vois, On fait... l'a arrêté à Mais coup non, de mais bâton, l'attentat à la bombe. Oui, mais on peut s'est toujours brûlé essayer, tout tu vois. seul, On fait peur, comme ça ils s'en vont, ils oublient et on revient. Je proposerais plutôt, dans le pire des cas, International. de trouver un sosie. Et comme ça, si jamais en fait il décrète que bah, ta clinique non, bah, t'envoies le sosie. Comme ça, lui, il va se faire, il va dire, il va dire Nawa qui va se faire effacer la mémoire, et toi, tu continues ta clinique à la surface. Et ça, c'est une bonne idée. Mmh. Non, il n'y a pas de sosie là. Ah. Mais attends, j'ai pas une compétence moi avec mes plantes et mes nombreux trucs. Ah, tu veux créer un Tu faux veux faire un sosie. coup de parfum? Je Tu veux faire vais coup de créer un parfum pour lui faire oublier. Mais il y a moyen de parfumer 50%. Le parfum, Kendorf, le parfum. Non, mais le parfum, il On rajoute faudrait le balancer à tout le monde, quoi. Bombe de Non, mais il y a parfum. moyen. Avec ma connaissance de la chimie à 60%, ma connaissance en biologie à 53%, On a besoin d'une bombe de parfum, Kendorf. identification des plantes à 38, Fais plus exploser un truc de parfumeuse, ça. on fait exploser la bombe, c'est fait. Pendor ressort de score, c'est pas le bon. Voilà. Mais en attendant, ça fonctionnerait, je suis sûre. Oui. En milieu clos, carrément. Faudrait le balancer dans le haut de la tour là qu'on est en train de fabriquer. Tu vois, tu fais... Ou tu l'attaches à un oiseau, tu vois, comme ça se diffuse partout. Alors, avant il y que a pas vous d'oiseau partiez dedans. dans vos... Il n'y a même pas de mots. Ouais, Dans non. nos plans machiavéliques. Voilà, dans vos plans machiavéliques, sachez que Sylvain Fromont est maintenu à son poste. Oui, Mhm. je garde ma clinique. Voilà, donc la clinique reste à la Merci, mon Dieu, surface. merci.
Et bah, sinon, autres événements qui ont lieu pendant ces 3 années, à savoir que il y a une goule des mers morte, à moitié dévorée par un requin, qui a été disséquée au Palais des Doges. Donc les résultats ont donné les résultats de la dissection ont donné le résultat qu'il s'agit d'un mélange de lézards amphibiens et d'humains fusionnés par l'évolution. Voilà comment peut être décrit l'espèce des goules des mers. C'est une espèce qui pond, mais après, c'est pas clair la façon dont ils se reproduisent. En tout cas, c'est des ovipares, on va dire. Hein. Et la peau a été récupérée. Donc la peau en cuir de la goule des mers a été récupérée pour servir à... Alors, une fois tannée, elle a servi de composant principal pour fabriquer une combinaison de plongée supplémentaire. Grâce aux artisans couturiers, elle a servi pour fabriquer une combinaison en plus et qui sera stockée avec les autres combinaisons dans la cité. Hein. Par contre, la cité est toujours limitée par le nombre de réservoirs et de respirateurs dans les combinaisons de plongée. Quoi. Mais il y a certaines combinaisons qui ont pu être déchirées ou abîmées, et voilà, la peau de cuir tannée de goule des mers peut servir soit à rapiécer des combinaisons de plongée, soit même à en fabriquer des combinaisons complètes. Puisque les goules des mers font la taille d'humains et sont humanoïdes. Est-ce qu'on a pu, on va dire, assister à la dissection ou Ouais, pas? oui, les scientifiques ont pu assister à la dissection. Ouais. Et Vauban, il Et me même pose une question. en parler entre eux après. Hein. Ouais, peut-être poser une question du style, ils sont exclusivement carnivores ou ils sont omnivores comme nous? Ils sont carnivores vu leur dentition. Ouais, uniquement. Ouais, il y a de grandes chances qu'ils le soient uniquement. Ouais. Et donc ils doivent être doués au moins d'une intelligence équivalente à celle de l'homme. C'est terrifiant. Leur boîte crânienne est similaire à celle d'un humain, ouais. Alors, je vous avais montré une image de goule des mers. C'est dans... Ça va être là. C'est une menace conséquente, hein, quand même. Ouais. Elles sont très musclées. Et elles sont reptiliennes, donc elles ont un appendice caudal qui leur permet de se propulser dans l'eau tel un alien. Mon ami Vilo, l'assistant de Pedro Montoya qui est un nectarien. Vilo. Il est peut-être présent lui aussi. Ouais. Il pourrait, disons, expliquer peut-être ce qu'il sait lui sur eux. Combien ils peuvent être ou comment ils s'organisent, leur société, où est-ce qu'ils vivent. Oui, il parle d'une faille qui serait non loin de Burano et qui servirait à la tribu de Goule des Mers de se cacher et d'éviter d'être pourchassés par les Ictariens qui défendent leur village sous-marin. Entre autres. Et ces informations-là, de toute manière, avaient été déjà plus ou moins données depuis un certain temps. Hein. Ouais. Les échanges entre Ictariens et Vénitiens
sont assez honnêtes, hein. Puis bah, de toute manière, les Ictariens peuvent participer aux recherches des scientifiques vénitiens, donc il n'y a pas trop de cachotterie qui se fait entre les deux populations. Et alors, autre chose, il y a une scientifique aussi pendant ces 3 années-là, Agatha Spinella, une physicienne qui demande aux ménestrels d'écrire des chansons et des poèmes. Donc, Aliona, entre autres, elle vient te voir pour te demander ça. Oui. Elle te demande à toi et à d'autres ménestrels d'écrire des chansons et des poèmes sur une menace ancienne de la mer du Milieu. Elle est persuadée qu'un calamar géant existe dans la mer du Milieu et il aurait été appelé dans des livres anciens le Kraken. Il consomme quoi? Il aurait détruit des navires de pirates ou des navires marchands au fil des siècles. Euh, Elle me donne une description Oui, un calamar géant, oui, elle te donne une parce description. que ça me fait penser à quelque chose. Pas encore, mais bientôt ça te fera penser peut-être à quelque chose, oui. D'accord. C'est qui a fait cette demande? Pardon, j'ai pas- Agatha Spinella, Agatha une Spinella. physicienne. Mais en fait, oui, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est bah du coup, elle a entendu parler de ça d'où en fait? Dans les livres. Et dans les livres, et aussi quelques ménestrels ont parlé de rumeurs d'attaques de navires pirates ou marchands sur la mer du Milieu. Et bah, elle a calculé que l'animal devrait faire peut-être entre 50 et 100 mètres de long. Enfin, il aurait une envergure capable de faire couler un navire, quoi. Et donc ça correspondrait un peu aux rumeurs des ménestrels. C'est noté. Ok. On doit faire une action particulière pour créer une chanson là-dessus. Bah, tu peux faire un jet de connaissance de la musique, ouais. D'accord. Alors. Connaissance de la musique, je suis à 52. Vas-y. Et 86. Je réessayerai une prochaine fois. Ouais, pour l'instant, t'as pas trouvé la mélodie Ouais. hypnotique qui irait bien. Et donc, il y a une expédition qui va être préparée pour aller à la découverte d'un cachalot d'acier, une légende qu'auraient transmis les Ictariens aux Vénitiens et qui pourrait servir de ressource pour le projet Cérébro. Donc il y a une expédition qui va être montée et je voudrais savoir qui va s'occuper de Vesna pendant que le père et la mère vont partir dans l'expédition. La petite a 3 ans voisins. et ça sera les voisins qui vont s'en occuper? Oui, les voisins. D'accord. Donc Milo et Aïn, Elle a même pas, elle a même pas confiance en la marraine, quoi. Ah, c'est La marraine, elle n'arrête pas d'aller à la surface. Donc, Ah, c'est la marraine Ginevra? oui. Ah, d'accord. Marraine, ça prend un R ou 2 R? Je crois que c'est 2 R. Ah, Bah, sauf si tu restes à la cité, dans ce cas-là, je te la confie. Sinon, si t'es pas à la cité, que t'es à la surface ou que tu fais des allers-retours, ça sera les voisins. Bah, ça dépend, ils en ont pour combien de temps pour partir? Oh, c'est une expédition de reconnaissance, donc normalement une journée maximum. Une journée. Bah, elle restera en bas alors. Ouais. Elle descendra pour sa filleule. D'accord. Bah, dans ce cas-là, si elle descend pas à filleule, je la confie à Madame Ginevra, sa marraine, pour qu'elle Très bien. Ah! Alors pendant la journée où les parents ne sont pas là, est-ce que Ginevra, tu veux échanger avec la petite fille de 3 ans?
qui commence à bien parler et qui commence à s'intéresser un peu aux problèmes complexes des jouets en bois qu'elle a, c'est-à-dire rentrer un cylindre dans un cercle En carré. et Ça compter, ne quoi. carré. Un cylindre dans Ah, un pas carré. Et ça ne rentre pas. Ouais, elle va jouer avec. Ouais, Elle va tu... tenter de jouer. Elle va Mais alors tenter. tu peux, par exemple, l'influencer sur son futur. Par exemple, en lui disant, tu sais, moi, mon travail, c'est de sauver des vies, c'est le plus beau métier du monde, ça serait bien que tu le deviennes tôt ou plus tard aussi. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir avec une sorte de petite poupée Ouais, qui est une petite poupée vénitienne, tu vois, oui, vénitienne, fabriquer elle par un des artisans, ouais. c'est ça, oui. Et elle va lui montrer et elle a pris son ancienne poupée à elle, là, son petit doudou, et elle Mhm, va jouer avec elle en faisant le médecin qui vient soigner la poupée mhm. de, de sa petite fiole. Est-ce que, Elle joue par au exemple, docteur. tu peux demander aux artisans de fabriquer une poupée qui peut se démonter ou, Ouais, ou, ou être séparée en plein de parties, ou même ouvrir la poupée pour montrer des organes, si tu là, veux. c'est Ça peut-être soit un le plus peu fort réaliste pour 3 possible. ans, Voilà. La petite de 3 ans, elle va être traumatisée, quoi. mais oui, une petite poupée, bah, justement, qui va travailler avec son intelligence, qui peut juste, tu vois, retirer un bras ou quelque chose comme ça pour qu'elle puisse mettre des plus grands, pour qu'elle grandisse avec, en fait. Ou par exemple, tu peux lui mettre un petit tissu d'attelle pour montrer que voilà, si le bras est blessé, elle peut le mettre dans l'attelle pour le reposer le temps qu'il guérisse. Et Oui, voilà. elle va lui apporter une petite trousse de médecin avec un petit stéthoscope, D'accord. un petit tensiomètre pour poupée. Alors tu vas faire un jet de charisme x5 pour voir quelle influence tu vas avoir sur le futur de ta filleule. Alors, charisme. 14. 14, Là, combien? 70. Bon, ça va, ça. Oh. Ah ouais, bah Ginevra, elle est influente. 61, ok. Donc, elle a les yeux qui brillent et elle a l'air d'être très intéressée par ta vie, ce que tu fais et tout. Et puis alors, elle te pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'eau, parce que au-dessus du dôme, il y a de l'eau, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Elle est curieuse, quoi. Bah, je vais répondre à ces questions, mais en utilisant beaucoup le maman, on te le dira quand tu seras plus grande. On t'expliquera quand tu seras plus grande. D'accord. Ne pas non plus la mettre en danger. Mais elle sait que toi tu y vas, donc elle est aussi un peu inquiète si tu es en danger. Ouais, elle va quand même lui dire que bah, c'est un monde dangereux et qu'il faut être grand. D'accord. Faut être grand, quoi. Je vais essayer de le faire en italien, je vous promets rien. Vas-y. Tu sais, ici, en haut, c'est dangereux. Ah Faut bon? être grand. Donc, tu viendras avec moi et maman quand tu seras plus grande. Ah oui, ah oui. Elle est, ouais, tu sais, elle claque des mains. Elle est toute contente. Elle a l'accent italien, elle aussi, hein, mais j'ai du mal à faire déjà une voix d'enfant, et en plus, avec l'accent italien, c'est encore plus compliqué. Bien, eh bien, ces 3 ans sont passés, et on va revenir au présent où l'expédition a eu lieu et où l'équipe est revenue, mais il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes, et Ginevra, tu peux en entendre parler. Ils sont revenus avec la carcasse du cachalot d'acier. Ils ont réussi l'exploit de déplacer le cachalot d'acier sur 2 heures de trajet
une vingtaine de kilomètres, donc une très très longue distance sous-marine. Ils ont été attaqués par des créatures mutantes sous-marines et ils ont réussi à revenir, mais à 1 kilomètre du dôme, une des sphériades a explosé. Il y a eu de nombreux morts. Et une seconde sphériade, il y a eu 3 sphériades. Les 3 sphériades de la ville ont été utilisées pour l'expédition. Et une seconde sphériade a été lourdement endommagée aussi par la tractation du cachalot d'acier, qui fait des milliers de tonnes et qui a été extrêmement compliqué à tracter. Mais l'énorme monstre de métal a été posé à 1 kilomètre du dôme, ce qui veut dire que à la vitesse d'un plongeur, il y en a pour 20 minutes, ou pour une sphériade, il y en a pour 5 minutes, quoi. Donc c'est relativement quand même très proche. Mais il y a eu des morts. Et en fait, l'expédition y est allée avec des Ictariens, et il y a eu aussi des morts côté Ictarien. Malheureusement, il y a eu 2 chasseurs Ictariens de tués, 3 ménestrels et 2 scientifiques qui ont péri dans l'implosion d'une des 3 sphériades. Et jusqu'à ce que l'équipe d'expédition revienne, il y a eu quand même un suspense. Les habitants voulaient savoir qui avait péri. Et Ginevra, tu es soulagé de voir quand même Honorio et Aliona revenir, ainsi qu'Athelred et Kleindorf. Ils n'étaient pas dans la sphériade qui a implosé. Mes amis, oh, vous êtes revenus, mes amis. Donc ouais, vous faites des accolades et la plupart des habitants proches des gens qui ont été dans l'expédition viennent aussi donner du réconfort aux survivants. Il y a eu une des armures corail des Ictariens qui a été détruite aussi avec l'implosion.